Leur nom rime avec élection. Eux, ce sont les observateurs. On note souvent leur présence dans les centres de vote lors des scrutins électoraux. Marie Mwonzi, observatrice depuis 2001, parle d'une expérience riche. Plusieurs pays, plusieurs élections observées. Cette diplomate à la retraite garde encore de beaux souvenirs de ces moments sur le terrain. J'ai eu la chance de ne pas aller dans des élections qui ont été vraiment difficiles à mener. Et de façon générale, le sentiment que j'ai sur les élections que j'ai observées, c'est un sentiment positif. Parce que vous voyez des personnes qui attendent sous le soleil. Et chacun attend son tour. D'un coin à un autre de l'Afrique. Du Bénin jusqu'à l'île Maurice où j'ai été en 2019. Et cela m'a fortement marqué. Cela montre aussi que les populations sont sensibilisées. Elles savent que l'élection est importante et elles doivent se déplacer pour aller exprimer leur choix. Dans le cas de la présidentielle ivoirienne du 31 octobre, plusieurs missions le sont déjà ou s'apprêtent à investir le terrain. L'Union africaine est spécialiste des observations électorales. Pour cette année en Côte d'Ivoire, 44 observateurs internationaux seront déployés sur le territoire ivoirien. Nous avons également un partenaire, c'est EISA. C'est une organisation qui est spécialisée dans l'observation des élections. Et cette année, ils sont ensemble avec la Fondation Carter. À leur niveau également, ils ont une trentaine d'observateurs internationaux. Les observateurs sont considérés comme des témoins oculaires indépendants des élections. Leur rôle est important dans l'évaluation des scrutins. L'observation électorale a pour but d'assurer un processus électoral équitable, de contribuer à assurer l'intégrité du processus et surtout de faire respecter les concepts clés d'élection démocratique. L'observateur, c'est la personne qui est là, qui entend, qui voit, mais qui ne parle pas. Vous avez votre calepin, vous notez ce que vous pensez être peut-être pas correctement fait. En règle générale, on note deux types d'observation. L'observation long terme et l'observation court terme. Dans une mission d'observation des élections, il y a d'autres activités qui sont menées avant l'observation comme telle. Ces observateurs qui sont déjà sur le terrain font quoi? Ils sont formés, ils se spécialisent, ils se déplacent, ils vont déjà sur le terrain, ils prennent des contacts. Nous sommes engagés dans un processus d'observation long terme qui a démarré depuis mars 2020 et qui courra jusqu'à fin 2021. Donc dans cette période-là, tout ce qui est dynamique socio-politique de façon globale, nous observons ça. Les observations relevées au cours de leur travail sur le terrain sont aussitôt remontées au bureau central de la mission qui les envoie. C'est donc sur la base des différentes appréciations que les missions d'observation produisent leur communiqué final. Les problèmes qui seront relevés dans le cadre de ces élections présidentielles seront remontés à l'administration électorale pour que ces problèmes soient corrigés pour les autres étapes du processus. Au cours des dernières années, les missions d'observation d'élections se sont multipliées dans le monde. Si dans le passé, l'observation électorale laissait place à une certaine improvisation, l'ex-diplomate reconnaît qu'un plus grand professionnalisme caractérise dorénavant ce type d'intervention. Avec des formulaires, vous imaginez, nous écrivions et donc ça prenait beaucoup plus de temps. Donc on gagne en temps maintenant avec les tablettes que nous utilisons et nous allons beaucoup plus vite. La technologie aide les observateurs parce que vous êtes localisés même. Cela dit, n'importe qui ne peut être observateur. Leur profil, ce sont des personnes qui doivent avoir un cursus, disons, de haut niveau. Généralement, ce sont des personnalités, des cadres
qui travaillent dans leur pays. On peut voir des députés, parfois on a des sénateurs, on a aussi des anciens ministres qui ne sont plus en fonction. Disons d'une manière générale, ce sont des hauts fonctionnaires qui sont formés, outillés pour observer une élection. Aux observateurs nationaux se joignent d'autres qui proviennent de pays étrangers, d'ONG internationales et d'organisations comme l'Union européenne, l'Union africaine, l'Organisation internationale de la francophonie, pour ne citer que ceux-là. Cependant, tous n'observent pas de la même manière. La francophonie va axer son appui à l'Observatoire national du scrutin en appuyant la société civile et le Conseil des droits de l'homme. C'est là où nous avons une expertise indéniable et je pense que nous allons le mener à bien pour satisfaire vraiment les États membres qui nous ont demandé de nous déployer. Ce n'est pas une observation classique, c'est une observation basée sur les droits de l'homme. C'est-à-dire que nous voulons nous rassurer que les citoyens ont les bonnes informations à l'effet de leur permettre de faire les bons choix. Sur le terrain, les observateurs notent une bonne collaboration entre les différentes missions. Nous travaillons en synergie avec d'autres missions qui nous sollicitent ou qui nous solliciteraient. Nous sommes disponibles pour collaborer avec ces organisations. Nous collaborons parfaitement, nous faisons un maillage et le jour des élections, on se partage les informations. Quand une information est tombée, vous savez, en matière d'élection, il y a tellement de rumeurs. Quand il y a une information, nous savons qui est déployé dans la localité concernée et tout de suite, nous vérifions l'information avec l'organisation nationale qui est déployée sur le terrain et même les organisations internationales aussi qui ont demandé l'accréditation. Les budgets, selon certains experts, alloués à ces opérations sont généralement élevés. Les missions d'observation sont dirigées par un chef de mission qui coordonne le travail des observateurs. Ce chef est entouré d'une équipe de coordination composée d'experts électoraux, juridiques, d'experts des médias, de la logistique, de la sécurité et bien d'autres.